Nous allons maintenant lire la lettre qu'a écrite un des porte-parole de la Manif pour tous, Jean-Pierre, à François Hollande pour la libération de Nicolas. Je pense que tout le monde a entendu parler de cette condamnation très rapide de cet étudiant. Je laisse la parole au porte-parole de la Manif. C'est un texte de Jean-Pierre Delaume-Maillard, porte-parole de la Manif pour tous. Moi, électeur de François Hollande. Monsieur le Président de la République, le 19 juin 2013, Nicolas, 23 ans, un opposant au mariage pour personnes de même sexe, a été condamné à 2 mois de prison ferme avec mandat de dépôt par le tribunal correctionnel de Paris. Nicolas n'est pas un voyou. Il suit un double cursus, sciences politiques et histoire à la Cato, en plus d'être en 3e année d'école d'ingénieur. En outre, il fait partie des 5 membres fondateurs de Veilleurs, un mouvement pacifique de jeunes qui se retrouvent régulièrement le soir pour lire des textes et des poèmes. Le 16 juin dernier, tandis que vous participiez à l'émission Capitale sur M6, Nicolas a manifesté devant les locaux de la chaîne de télévision à Neuilly-sur-Seine. Il a ensuite décidé d'aller sur les Champs-Élysées avec des amis, vêtu d'un sweatshirt arborant le logo de la Manif pour tous. Nicolas a été interpellé. Certes, il a refusé de se livrer à un prélèvement de ses empreintes ou à un prélèvement ADN. Lors d'une audience en comparution immédiate, il a donc été condamné pour rébellion et refus de prélèvement à 4 mois de prison, dont 2 fermes, avec mandat de dépôt et 1 000 € d'amende. Mais, Monsieur le Président de la République, il y a pire crime. Ne croyez-vous pas surtout au pays des droits de l'homme ? Monsieur le Président de la République, en tant qu'un des porte-parole de la Manif pour tous, vous avez bien voulu me recevoir le 25 janvier 2013. Face à face, droit dans les yeux et dans le cœur, vous avez affirmé que vous n'étiez absolument pas favorable à la GPA et que vous vous prononceriez même négativement. Et je crois même avoir compris que vous vous interrogiez fortement en ce qui concerne la GPA, la PMA. Vous nous avez également rappelé qu'il était nécessaire que cette loi soit votée et débattue dans de bonnes conditions, en nous indiquant que des éléments de droit doivent être garantis et précisés. La loi a été votée et pourtant de nombreux éléments de droit n'ont pas été garantis et précisés, comme justement la garantie que la GPA ne sera jamais mise en place avec ses fâcheuses conséquences, tant sur l'intégrité de la femme que sur le droit des enfants à avoir une filiation. Depuis, des centaines, des milliers de personnes comme Nicolas, comme d'autres, comme moi, descendons régulièrement dans la rue, pacifiquement, pour vous rappeler vos promesses. Si un empêchement de dernière minute n'était pas intervenu, je me serais moi aussi rendu devant M6 pour me permettre respectueusement de vous rappeler cela. Toute idée est respectable si celle-ci se défend de façon démocratique. J'ai toujours eu beaucoup d'estime pour vous et votre fonction. Vous ne trouverez dans la presse ou sur un podium aucun de mes propos remettant en cause votre légitimité ou vous comparant à ce que vous n'êtes pas. Mais, moi, électeur de François Hollande, j'ai voté pour plus de justice. Moi, électeur de François Hollande, j'ai voté pour plus de démocratie. Moi, électeur de François Hollande, j'ai voté pour plus d'écoute. Moi, électeur de François Hollande, j'ai voté pour plus de compréhension. Moi, électeur de François Hollande, je n'ai pas voté pour que des jeunes qui font valoir leurs idées de façon pacifique se retrouvent en prison. Moi, électeur de François Hollande, je n'ai pas voté pour que des jeunes aient leur vie gâchée pour une réaction inhérente à la fougue de leur âge. Monsieur le Président de la République, lors de notre rencontre, je vous ai avoué sous la forme d'une confidence que mon premier compagnon avait été l'un de vos plus proches. Il me parlait souvent de vous et de votre regard bienveillant et non sectaire sur les questions de société. Monsieur le Président de la République, je vous demande dans votre grande sollicitude de faire un geste envers Nicolas pour que cela ne se termine pas par un drame dans la prison où il va être incarcéré pour que sa vie ne soit pas à jamais gâchée. Aristote écrivait « Tandis que dans les tyrannies, l'amitié et la justice ne jouent qu'un faible rôle, dans les démocraties, au contraire, leur importance est extrême, car il y a beaucoup de choses communes là où les citoyens sont égaux. »
Monsieur le Président de la République, merci de votre indulgence au nom de cette démocratie que nous vénérons tous.